Dans le tutoriel, ça, nous allons parler de Microsoft DOS. Ok, DOS, c'est Disk Operating System. Autrefois, c'est le premier système d'exploitation Microsoft a développé. Ok, en 1981. Donc, vous mettez MS-DOS. Donc, vous avez préparé un petit plan de cours pour MS-DOS. Ok, et puis nous avons quelques historiques. Par exemple, si nous regardons là, il dit non, la création du DOS. Le DOS est le système d'exploitation le plus connu. Sa version la plus commercialisée est celle de Microsoft, baptisée MS-DOS. L'abréviation, c'est Microsoft Disk Operating System. Il en existe d'autres comme DOS, mais ça nous plus connaît, tout le monde connaît, c'est MS-DOS, okay, qui a vu le jour en 1981. Maintenant, qui ça même dossier? Imaginons que nous sommes en 2026. Est-ce que je dis qu'on a toujours parlé de DOS? Pas vraiment. Je dis qu'on vient représenter DOS comme un utilisateur de Windows, la nouvelle version du système d'exploitation Microsoft développé. C'est ça qui fait que dans l'utilité ça, il y a un autre nom, il dit c'est commande prompt pour encore CMD. Donc, la présentation de DOS là, c'est qui ça lui-même? C'est toujours le système d'exploitation, okay, qui est capable de contrôler toute activité en ordinateur gagné. Mais sauf que là, il va le faire de façon différente, c'est que nous allons utiliser ligne de commande. Donc, c'est-à-dire nous ne allons pas en affaire avec l'interface graphique, nous allons utiliser les lignes de commande. Donc, là, c'est comme si généralement, c'est des scripts nous allons créer, nous allons faire des tâches avec le clavier surtout. Pas bien à faire comme si l'interface graphique, côté que m'a fait clic droit, clic gauche, bref. MS-DOS, pas de salade. Maintenant, comment je suis capable de lancer pour la première fois DOS ou encore CMD, je vais aller dans la barre de recherche, ça c'est la première façon. Je taper CMD. Donc, je vais écrire limité là, texte qui c'est commande prompt. Et puis, on fait one as administrator. Et bien, nous un petit message et puis nous fait yes. Maintenant, qui deuxième façon de capable faire ça? Deuxième façon, nous sommes capables d'utiliser la combinaison clavier. Il y a pour Windows plus R et puis nous taper CMD. Et puis nous valider avec Enter ou encore nous cliquer sur OK. Donc, il y a même bagaille là. Maintenant, c'est qui ça lié? Bon ensemble de tâches comme si nous sommes capables de réaliser graphiquement à partir des systèmes d'exploitation. Eh bien, système d'exploitation autrefois, qui tirait de Microsoft DOS, de nos jours, on utilise comme utilisateur Windows. Eh bien, je suis capable d'utiliser des lignes de commande. Parmi les lignes de commande, c'est qui ça je suis capable de faire? Je suis capable de vérifier par exemple la version Microsoft DOS moyen avec une ligne de code. Comme ça, je suis capable de changer la couleur de fond. Par exemple, la couleur de fond c'est en noir. Comme ça, je suis capable de faire gestion des répertoires ou encore dossiers à partir des lignes de code toujours DOS. Ça qui n'est pas obligé à faire clic droit, clic gauche, à chercher fonctionnalité, bref. Mais c'est ça que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Donc, célèbre écran noir, ça, en pile monde, ça peut arriver en pile, qui mérite un peu d'attention, il y a des qui pleure. Donc, mais écran noir, ça, c'est très très important. Un ensemble de tâches là qui ont besoin de solution, c'est là où on est capable de trouver une solution. Et la première commande que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la commande VR. Ok, minuscule, majuscule, comment doit toujours fonctionner pour sous-utiliser ça. Tapez vers VER. Et puis nous faisons Enter. Après là, comment ça permet de nous afficher version DOS ou encore version CMD qui est disponible sur machine nous. Donc nous avons marqué Microsoft Windows et puis version 1 c'est 10.0. Ça c'est la première commande. Maintenant, deuxième commande que nous sommes capables d'utiliser là, c'est une commande qui va nous afficher seulement l'heure sur notre ordinateur. Tapez time. Ok? Après, pour le moment là, il dit l'heure c'est 13h57. Ok? Donc, ça a son commande. Maintenant, si il y a une nouvelle heure, nous sommes capables d'afficher là. Donc, si nous parlons là, nous seulement faire Enter. Maintenant, l'autre commande que nous allons utiliser là, c'est une commande qui va permettre de nettoyer l'écran ordinateur. Imaginez, regardez les textes qui est affiché à l'écran. Mais pour nettoyer l'écran, pour comme je disais ça, faire un recyclage de tout le texte, on va utiliser une commande par exemple qui c'est CLS. Et puis on fait Enter. Après que tout le texte nous dégaine par défaut là, yon pas affiché encore. C'est une commande qui permet de nettoyer l'écran. Donc, évidemment,
combien de commandes nous utilisons là? Nous utilisons la commande vert pour afficher la version du système. Et on a parlé de Microsoft DOS. Nous utilisons une commande qui permet de nous vérifier l'heure actuelle sur notre ordinateur. Nous utilisons une commande tout qui permet de nous nettoyer l'écran. Et la dernière commande que nous allons utiliser pour aujourd'hui dans la vidéo, c'est la commande date. Voilà. Là, il va permettre de nous afficher qui date nous gagnons pour aujourd'hui. Je dis c'est mercredi 15 avril 2026. Donc, si il y a une nouvelle date, on peut insérer là. Donc, c'est ça nous avons gagné dans la première série de vidéos nous avons gagné sur Microsoft DOS. Ok, dans le prochain tuto, nous allons utiliser plus de commandes. Parmi les commandes, des commandes qui permettent de faire gestion des répertoires, création des dossiers et des sous-dossiers, renommer un dossier et pourquoi pas supprimer un dossier et pourquoi pas aussi créer des fichiers et pourquoi pas copier des fichiers dans un répertoire. Merci, à la prochaine.